C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. Le confinement ne peut pas être le moyen premier de lutte contre le virus. Le constat est sans appel et il vient de l'envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la santé au Covid-19. Les confinements n'ont qu'une seule conséquence que vous ne devez jamais minimiser. C'est de rendre les pauvres beaucoup plus pauvres. Bridgestone à Béthune, Chapelle d'Arblay à Grand Couronne, Beneteau à Noirmoutier, Schneider Electric. Depuis le début de la crise sanitaire, les plans sociaux se succèdent. 32 sites au total et près de 5000 salariés sur le carreau. Et si la fortune des quelques 2200 milliardaires dans le monde a progressé de 27% pendant le confinement, et les classes moyennes, mais aussi les plus précaires, les CDD ou encore les étudiants, eux, ont subi les conséquences de plein fouet. Une vague de pauvreté s'abat sur le pays et la situation s'est aggravée depuis le confinement. Malgré cela, la réaction des pouvoirs publics est très faible. Elle s'apparente même à un déni de réalité. L'exécutif semble vouloir à tout prix éviter un confinement général, mais il pourrait être tenté par des solutions de confinement localisées dans l'espace ou dans le temps. Nous avons une stratégie qui est claire, qui consiste à avoir une riposte graduée et territorialisée à la crise. Nous avons pris les décisions qui s'imposaient, nous continuons de le prendre. Elles sont déclinées territorialement, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Du côté des scientifiques, on émet les mêmes doutes quant à la solution du confinement. Le British Medical Journal publiait le 7 octobre dernier un article mentionnant la déclaration du Great Barrington, une initiative de plusieurs sommités mondiales de la recherche qui appelait à une stratégie de protection ciblée des personnes à risque plutôt que le confinement. Les personnes âgées étant 1000 fois plus susceptibles de mourir de la Covid-19 que les personnes plus jeunes, une approche stratifiée par âge pourrait permettre de concentrer les ressources sur les patients plus âgés et à haut risque, tout en permettant à des personnes plus jeunes et en meilleure santé d'aller à l'école et de garder les entreprises ouvertes. À ce jour, les confinements ont de manière générale montré une capacité certaine à ralentir l'épidémie, mais elles n'ont pas empêché le rebond de cette dernière en France une fois l'été passé. De plus, selon plusieurs scientifiques, le remède serait pire que le mal. Il est évident que les conséquences sociales et économiques sont sans aucune comparaison avec le problème sanitaire. Ce qui semble être en cause dans l'incapacité des pays européens à lutter contre le virus, c'est l'affaiblissement de nos systèmes de santé, à l'exception de l'Allemagne, plutôt qu'une malchance ou une fatalité. Une hypothèse confirmée par cette récente étude du Lancet qui a comparé les mesures prises en Asie et en Europe lors de la première vague. En Europe, plus d'une décennie de mesures d'austérité ont considérablement affaibli les systèmes de santé et la protection sociale. En revanche, des épidémies majeures ont poussé de nombreux pays asiatiques à investir dans la construction d'infrastructures bien équipées pour faire face à la prochaine épidémie. Avec plus de moyens, plus de personnel et plus de lits de réanimation, nous aurions sans doute pu éviter le confinement. Ce n'est pas le choix qui a été fait par nos dirigeants. La question aujourd'hui, alors que tous les indicateurs sont au rouge, est de savoir si l'État a véritablement tiré les leçons de la première vague.